Donc, nous allons commencer notre webinaire spécial deuil périnatal et congé de deuil. Donc, avant de commencer, merci de nous faire un petit retour en levant le pouce, par exemple, pour nous confirmer que tout est OK, que vous nous entendez bien et que le support est visible par tous. En attendant vos retours, je me présente, je suis Aline de Cobec, chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie de Saône-et-Loire. Je suis spécialiste sur le thème des congés de deuil périnataux et je serai accompagnée de Madame Karine Principal, spécialiste sur le sujet. Karine, je te laisse te présenter. Merci Aline. Bonjour à tous. Je suis Karine Principal au service relations clients attentionnés. Je traite les dossiers liés au deuil périnatal en accompagnant les parents endeuillés dans leur démarche jusqu'au paiement de leurs indemnités journalières, maternité, paternité et congé de deuil. Nous avons également Marie-Laure Mouillevoix, ma collègue chargée de la relation entreprise, qui nous fera part de vos questions. Marie-Laure, je te laisse te présenter. Bonjour à tout le monde, donc je suis Marie-Laure Mouillevoix et j'assisterai Aline et Karine pour relayer vos questions du coup que vous allez mettre dans la rubrique QR, questions-réponses. Voilà. Alors, quelques bonnes pratiques avant de commencer. Vous pouvez constater que votre micro ainsi que votre vidéo sont coupés. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau sur la rubrique questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran et nous y répondrons à la fin de la présentation. Nous vous invitons à poser des questions d'ordre général directement en lien avec la présentation. Pour des questions plus précises ou des cas particuliers, nous vous communiquerons nos différents canaux de contact. Sachez que ce support vous sera envoyé à votre adresse mail et ce webinaire devrait durer environ 30 minutes, questions comprises. En cas de rupture de connexion, nous vous remercions de vous reconnecter avec le même identifiant qu'au préalable. Donc, nous vous présenterons en première partie le deuil périnatal avec sa définition, ensuite notre dispositif par ange, puis la réglementation du congé maternité et enfin celle du congé paternité. En deuxième partie, nous allons aborder le congé de deuil avec ses points de réglementation ainsi que les démarches à effectuer. Donc, qu'est-ce que le deuil périnatal? C'est la perte d'un enfant au cours de la grossesse ou bien c'est la perte d'un enfant après la naissance jusqu'à ses 1 an. Depuis 2019, nous avons créé et mis en place un dispositif appelé Parange, en collaboration avec les maternités du département de Saône-et-Loire. Nos objectifs sont de proposer aux parents un accompagnement personnalisé, une coordination de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire entre la maternité et les services de l'assurance maladie pour une prise en charge globale des assurés, bénéficier d'un interlocuteur unique, traiter le dossier des parents, c'est-à-dire celui de la mère et du père, et assurer un suivi. Notre dispositif Parange fait suite à une interruption de grossesse. Les cadres de santé ou les sages-femmes de l'hôpital complètent un certificat d'interruption de grossesse et recueillent les informations utiles auprès des parents. Ils envoient ce document de façon sécurisée à l'assurance maladie et en parallèle remettent un flyer de l'assurance maladie sur notre dispositif Parange aux parents. Une fois reçu, nous étudions le dossier de la mère et du père et nous prenons contact avec les parents afin d'expliquer leurs droits et demander les pièces manquantes si besoin. Donc, nous avons 2 agents spécialisés pour le traitement des dossiers de deuil périnatal, donc Karine et moi-même. Nous avons développé 5 partenariats avec les hôpitaux de Châlons, Le Creusot, Mâcon, Paray et Autun. Nous avons traité en 2024 124 dossiers, soit 89 dossiers en maternité et 35 dossiers en paternité. Donc, la réglementation, l'Organisation mondiale de la santé a défini le seuil de viabilité à 22 semaines d'aménorrhée ou un poids égal ou supérieur à 500 grammes. Donc, pour le congé maternité, si l'interruption de grossesse est inférieure à 22 semaines et le poids est inférieur à 500 grammes, dans ce cas-là, il n'y a pas de congé maternité, mais l'arrêt
peut être indemnisable en maladie sous condition d'ouverture de droit. Donc, voici un exemple. Si le congé maternité prévu est du 11 mai au 30 août, l'interruption a eu lieu le 15 janvier à 18 semaines. Dans ce cas-là, il n'y a pas de congé maternité car on est en dessous du seuil. Dans le cas numéro 2, si l'interruption est supérieure ou égale à 22 semaines et que le poids est égal ou supérieur à 500 grammes, il peut y avoir un congé maternité, toujours sous condition d'ouverture de droit. Et la date de départ du congé maternité, c'est le jour de l'interruption de grossesse. Donc, voici un exemple. Si le congé maternité est prévu du 11 mai au 30 août, l'interruption a lieu le 15 mars, donc à 27 semaines d'aménorrhée. La date réelle du congé maternité sera du 15 mars au 4 juillet. Ensuite, le troisième cas, si l'enfant est né vivant et décède par la suite, donc il y a bien un congé maternité sous condition d'ouverture de droit, et les dates de congé maternité restent inchangées. Voici un exemple, le congé maternité prévu le 11 mai au 30 août, l'enfant est né le 5 juin et décède le 10 juin. Les dates de congé maternité restent inchangées, elles seront toujours du 11 mai au 30 août. Sachez que le congé maternité est dû dans sa totalité, mais votre salarié peut reprendre le travail s'il le souhaite, en respectant au moins 8 semaines de cessation d'activité. Lors de notre appel auprès des parents endeuillés, toujours dans le respect du secret professionnel et médical, nous demandons si nous pouvons prendre contact avec les employeurs afin d'effectuer les démarches concernant le paiement des indemnités journalières. Sachez que les parents endeuillés peuvent refuser. Pour le congé paternité, il y a toujours la règle de seuil. Donc, si l'interruption de grossesse est inférieure à 22 semaines et que le poids est inférieur à 500 grammes, il n'y a pas de congé paternité. Si l'interruption est supérieure ou égale à 22 semaines et que le poids est égal ou supérieur à 500 grammes, il peut y avoir indemnisation en paternité, toujours sous condition d'ouverture de droit. Et le congé paternité débute le jour de l'interruption de grossesse. Donc, si l'interruption a lieu le 15 mars à 27 semaines, les dates du congé paternité restent les règles classiques du congé paternité et ça part à partir du 15. Si l'enfant est né vivant et décède par la suite, il peut y avoir une indemnisation en paternité, toujours sous condition d'ouverture de droit. Et le congé paternité débute après les 3 jours de congé naissance payés par l'employeur. Donc, si l'enfant naît le 5 juin et décède le 10 juin, il y a bien le congé naissance employeur le 5, le 6 et le 7 juin, et le congé paternité commence à partir du 8 juin. Attention, si votre salarié est en arrêt maladie ou accident de travail ou maladie professionnelle en cours lors du congé paternité, l'arrêt maladie est remplacé par le congé de naissance et la période obligatoire du congé paternité. Le salarié peut bénéficier d'un reliquat de son arrêt maladie sans application du délai de carence. Maintenant, nous allons passer au congé de deuil. Donc, le congé de deuil fait suite à un décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans. Il s'agit d'un congé de droit propre. Il ne peut pas être refusé par l'employeur et il est en plus du congé maternité et du congé paternité en cas de deuil périnatal. Donc, les bénéficiaires du congé de deuil, ça peut être la mère de l'enfant décédé, le père de l'enfant décédé, ou là où les personnes qui assumaient la charge, même partielle, de l'enfant décédé. Donc, il doit être pris dans les 1 an à partir de la date du décès. C'est 8 jours calendaires fractionnables en 2 périodes d'au moins une journée et c'est indemnisé au titre de la maternité et de la paternité. Donc, il n'y a aucun délai de carence qui sera appliqué. En cas de fractionnement, le montant versé pendant les différentes périodes du congé de deuil correspond au montant calculé pour la première période d'arrêt. Donc, quelles sont les démarches à effectuer? Donc, vous devez établir une attestation de salaire congé de deuil en précisant des salaires nets
ainsi qu'une attestation libre précisant que votre salarié est en congé de deuil, avec les dates précises prises au sein de l'entreprise. Votre salarié, quant à lui, doit adresser à l'assurance maladie une demande écrite de congé de deuil. Il y a un modèle disponible sur amélie.fr. L'acte de décès de l'enfant de moins de 25 ans. Et pour les personnes à charge de moins de 25 ans, un justificatif prouvant la dite charge partielle ou effective doit être fourni, comme par exemple un justificatif d'impôt, de CAF ou un jugement de garde alterné. Donc nous allons maintenant répondre à vos questions. Eh bien, pour l'instant, Aline, nous n'avons pas de questions. Donc, n'hésitez pas à écrire sur la rubrique QR. On va attendre un petit peu. Est-ce que vous avez déjà eu le cas, du coup, dans vos entreprises, de ces congés de deuil? J'ai rien qui arrive pour l'instant, Aline. Bon, alors je vais continuer. Voilà, bon, n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez. Et puis, donc, pendant ce temps, Aline, ben, on va ouais, On va continuer. continuer. Bon, les petites infos, dernières infos, quoi. Donc nous Après, allons j'aurai maintenant... une question, Aline. Aline, je te laisse Ah, continuer un petit peu, puis après, j'ai une question qui arrive, donc ah d'accord. je Ok, pourrai la poser après. Alors, vas-y, continue. pas de souci. Donc nous allons maintenant vous demander de répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc Marie-Laure, si tu peux lancer le questionnaire. Ah, je le lance maintenant quand même, ok. Oui. Il est D'accord. important pour notre service d'avoir vos retours afin Alors, d'améliorer nos interventions, afin d'être au plus proche de vos attentes et bien répondre à toutes vos questions. voilà, vous avez 9 questions sur ce sondage. Prenez le temps d'y répondre. Et puis, bah, du coup, je vais te poser une question, Aline, concernant ce congé. On a une question qui dit, pour une paternité, dans le second cas, il n'y a pas de jour employeur. Il y a toujours la règle du congé naissance employeur, hein. C'est toujours, même si l'enfant est au-delà du seuil de viabilité, comme dans l'exemple à 27 semaines, on fait bien les 3 jours de congé naissance employeur et après on part en congé paternité les 4 jours obligatoires. Ça a répondu à votre question, je suppose, à la personne qui m'a posé. J'ai pas d'autres questions pour l'instant non plus. Je vais te laisser. Ah si, une autre question. Ah non, bon, merci beaucoup pour la réponse claire. Voilà. Bon, très bien. N'hésitez pas à en poser encore d'autres. On a encore deux, trois petites diapos à vous montrer sur nos informations. Donc, je te laisse continuer, Aline, et puis je laisse le sondage encore en cours parce que tout le monde n'a pas répondu. D'accord. Donc, je vous invite à vous rendre sur amélie.fr, l'onglet Entreprise, pour retrouver des informations. Vous pouvez poser vos questions au 36 79. Et pour toutes vos réclamations concernant le paiement des indemnités journalières, vous avez un nouveau portail réclamation. Nous vous invitons également, pour vous accompagner dans vos démarches, à consulter le site Pastel, conçu par nos collègues de la CPM de l'Isère. Je vous rappelle que vous pouvez visionner les replays des informations que nous avons déjà traitées dans nos précédents webinaires, comme le thème de la date du dernier jour travaillé ou le temps partiel thérapeutique sur notre page YouTube. L'assurance maladie est également présente sur LinkedIn et vous pouvez demander à recevoir la lettre 3 minutes entreprise en vous inscrivant sur amélie.fr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie-Laure? Oui. Alors, nous avons eu le cas d'un congé de deuil en avril 2025 pour la première fois. Où pouvons-nous trouver le formulaire de congé de deuil? Est-il possible qu'il soit accessible sur Net Entreprise? Alors, Karine, si tu veux répondre à la question ou je prends le relais, c'est comme tu veux.
Alors pour les employeurs, en fait, c'est une attestation libre à nous transmettre par le biais justement de votre de l'outil, en fait. Via le C'est contenant d'entreprise, voilà, tout à fait. faire un dépôt de pièces Mhm. Et il n'y a mais pas de formulaire pour les employeurs spécifiques, dédiés. spécifique. Mm. D'accord. Et puis, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire? Oui, il y aura un replay sur ce webinaire qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est ce que Aline vous disait tout à l'heure. Du coup, on a notre chaîne YouTube où on remet à peu près tous les webinaires qu'on fait, donc du coup, en accessibilité sur la page YouTube. Donc, d'ici quelques jours, ce webinaire d'aujourd'hui sera mis sur YouTube. Vous pourrez le revoir. Et puis sur votre boîte mail, on va vous envoyer des fiches mémo sur le thème du deuil périnatal et puis le congé de deuil. Voilà. Et c'était justement une dernière question qui disait, est-ce qu'on aura le support par mail? Eh bien, Ben oui. voilà, Tu j'ai as répondu à anticipé. l'avance. Oui, Voilà. vous aurez bien le Et- support. oui, oui, bien sûr, le support écrit du diaporama, le webinaire en replay, vous aurez tout. De toute Euh, façon, voilà, n'hésitez pas. Une fois que vous aurez le support, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez nous écrire sur la boîte mail Contact Employeur, on vous répondra avec plaisir. voilà, Parce exactement. que c'est vrai que c'est des cas particuliers et certaines entreprises sont jamais confrontées à ça et quand ça arrive, ben, on se pose un tas de questions. Donc on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas répondu au sondage avant que que j'y mette fin? Est-ce que vous voulez encore répondre ou est-ce que vous ne voulez pas répondre au questionnaire du coup? J'ai encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. Après, les réponses pour nous sont importantes parce que ça permet de nous améliorer, voir quels sont les défauts de nos webinaires, comment on peut adapter pour Oui, mieux répondre à vos attentes. oui, tout à fait. C'est pour nous adapter à vos besoins. Bon, eh bien, alors pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Il n'y a rien qui nous vient de spécial. Bon, eh bien, écoutez, je vais mettre fin au sondage, hein. Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu. Voilà, et puis du coup, Aline, eh ben, je te laisse nous dire au revoir et puis moi aussi, je vais dire au revoir. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, hein, donc voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci Merci à pour votre tous. attention. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.